Bonjour à tous et Bonjour à bienvenue dans tous. cette nouvelle vidéo. On va vous parler d'une situation qui peut arriver quand on est handicapé et qu'on va à Disneyland Paris. On connaît le sujet puisque Billy a deux handicaps physiques, donc ça nous est arrivé. Voilà, on va vous expliquer tout de A à Z pour les attractions, pour faire une demande de carte parce que à Disneyland il faut une carte spéciale. On va tout vous expliquer, mais en attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos de Disneyland Paris, n'hésitez pas à consulter notre playlist. Alors la première chose à faire quand nous savons que nous allons à Disneyland Paris, dans un délai de un mois à peu près avant, alors c'est pareil pour tout, qu'on soit en séjour ou qu'on y aille pour la journée ou quoi que ce soit, il faut faire la demande de la carte sur le site de Disneyland Paris. Je vous mettrai le lien dans la description. On vous recommande fortement de le faire parce que vous allez gagner du temps. Parce que quand on vient à Disneyland Paris, ben, il y a souvent de l'attente, donc on aime bien gagner du temps. Pour ça, il vous faudra plusieurs papiers. Donc il vous faudra déjà une photo d'identité, récente de préférence. Euh, et Il faudra puis aussi la carte mobilité inclusion que vous donne la MDPH de votre département. Donc cette carte-là, plus le document où il est précisé que voilà, vous avez le droit à cette carte-là. Alors, quand vous allez faire la demande, vous avez un petit questionnaire à remplir. Et par contre, ben, quand vous allez arriver à Disneyland, je vous dirai juste après où vous devez aller pour récupérer cette carte. Si vous avez fait la demande, donc imprimez tout de suite le mail parce que dessus il y a une référence qui va leur servir à vous retrouver donc pour gagner du temps. Parce que sinon, si vous la faites le jour où vous y allez, vous allez attendre pas mal de temps, le temps Ben, qu'ils c'est ça, fabriquent après la c'est la carte. queue, oui. Vous remplissez le questionnaire, vous validez, vous imprimez votre mail donc au moins un mois à l'avance, maximum, pardon, C'est ça, maximum, ouais. un mois à l'avance. Et après, quand vous arrivez sur place, alors vous allez soit à la conciergerie de votre hôtel, soit au guichet de l'entrée principale de Disneyland Paris, l'un ou l'autre parc. Ou alors, si vous avez un pass annuel, vous allez au bureau des passes annuels. Alors, nous, on allait directement à l'hôtel, Ah, donc au guichet, à la à la conciergerie. conciergerie, voilà. Et c'était super rapide, hein, en 2-3 minutes c'était fait. On avait une petite carte donc que nous a octroyée Disneyland Paris, voilà, c'est cette petite carte. Voilà, et au final, avec ça, effectivement, ça facilite grandement la vie pour nous, qui sommes dans le besoin pour les personnes handicapées. Et surtout, pensez à votre carte CMI et votre lettre de pourcentage de De handicap. handicap, ouais. C'est très Euh, important. Il faut vraiment tous ces documents. Si vous n'avez pas tous les Sinon, ils ne documents, pourront pas vous faire votre risquez d'être carte. recalé. Donc, Voilà. Alors, pour faire la demande sur Internet, il n'y a pas forcément besoin de ces papiers-là, à part la photo, bien sûr. Mais après, sur place, il vous les faudra. Si vous les avez pas, ils ne pourront pas vous la faire. Donc, c'est quelque chose de très, très important. après, quand vous arrivez aux attractions, c'est souvent au niveau de la sortie de l'attraction où les personnes handicapées peuvent passer. Alors pour ça, n'hésitez pas, il y a toujours du personnel de Disney qui sont là pour vous accueillir. Vous leur faites voir votre petite carte et ils vous guident tout simplement, voilà, par où passer et vous êtes très très bien accueillis. Alors aussi, vous pouvez le voir à des fois à l'entrée, il y a tout simplement le signe handicapé avec une flèche pour vous dire dans quelle direction vous devez aller, mais c'est clair qu'il faut demander au cast member si vous ne savez pas. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que on va parler de certaines attractions que nous on a qu'on a fait et on souhaite peut-être des petits réglages pour les handicapés. Enfin, personnellement, je trouve que ça serait bien que Disneyland Paris, s'il regarde cette vidéo, sache comment voit un handicapé, enfin comment ça se passe avec un handicapé à Disneyland Paris. Par exemple, Phantom Manor, vous allez rentrer donc par la sortie. Alors, si vous avez un problème de vue, le problème c'est que c'est très sombre. Vous devez marcher un petit peu à l'aveugle jusqu'à l'attraction, jusqu'à là où sortent les gens de l'attraction. Et le problème, ouais, c'est assez sombre. Donc, si vous pouvez juste augmenter un petit peu la lumière, ça serait sympa. Parce que les personnes qui ont des problèmes de vue ne verront pas très très bien.
C'est un petit Moi, peu c'était son un petit cas. peu ce qui m'est arrivé. Ouais, c'est vrai que J'étais par rapport obligé au manoir, il était voilà, c'est obligé de super sombre. s'accrocher à moi pour Donc, que je je puisse le m'accrochais à guider. Damien, voilà, histoire d'avancer à Surtout tâtons, et puis surtout qu'on croise les personnes qui sortent, donc on est un peu dans le noir, donc juste augmenter un peu la lumière. Voilà. Et après, une autre demande aussi que je dirais, ce qui serait bien, c'est que la personne qui vous accueille pour venir vous chercher, donc au niveau de la queue handicapée, vous accueille, vous emmène jusqu'à l'attraction, parce que souvent de fois, pas toutes les attractions, mais c'est arrivé qu'on change de personnel. Donc en fait, les personnes, le cast member qui prend la suite ne sait pas que la personne est handicapée et qu'il faut un peu plus de temps pour monter dans l'attraction, déjà d'une. Et de deux, par exemple à Buzz, à l'attraction Buzz, là vous savez que les pistolets, c'est le capot qui s'avance au moment de la fermeture. c'est ça. Billy, son autre handicap, en fait, c'est sa jambe qui n'a plus, on va dire, De mobilité et d'articulation au niveau de la jambe Voilà, droite, non, voilà. il a une jambe qui reste droite, et comme ça s'avance, ben, il peut pas plier la jambe. Donc la cast member a dit pliez la jambe, monsieur, mais madame, il est handicapé, il peut pas. Elle a fait une tête un petit peu bizarre sur le coup, mais oui, Bon, après, on ça ne s'est peut bien pas. passé au final. Ça s'est On bien peut pas dire passé. que ça s'est mal passé. Mais ce que je veux dire, c'est que si la même personne qui s'occupe de tout, ça serait super, parce qu'au moins, ben, il n'y a pas besoin de se rejustifier. Une Pourquoi, deuxième fois voilà. dans l'attraction avec une autre personne, voilà, autre que la première qui nous a accueillis. Et une autre petite remarque, on va dire, que je veux faire aussi par rapport à Disneyland Paris, ça serait bien que, par exemple, dans les attractions où il y a des wagons, qu'on laisse les places où il y a plus de place, par exemple. Plus de place, ouais, pour rentrer, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, pour nous, avec ce petit handicap, d'avoir un petit peu plus de place. Il y a des wagons effectivement où il y a plus de place, ce serait bien que ce soit réservé. Voilà. Souvent de fois, ça peut être à l'avant ou c'est arrondi. Ça serait bien de les réserver aux handicapés. Je sais que c'est pas facile puisqu'il y a souvent du monde, mais ça serait bien de dire, au lieu asseyez-vous là, non, c'est de prévoir toujours la même place dans le wagon pour les personnes handicapées. S'il n'y en a pas, bien sûr, laissez les autres monter. Mais ce serait quand même mieux parce que, par exemple, Hyperspace Mountain, il a pu le faire. Mais sa jambe, il a fallu qu'il la glisse un peu sous l'autre siège et qu'il soit un petit peu en biais. Alors Ouais, qu'on tout à aurait fait. été directement devant, vu que c'est arrondi, il aurait eu largement la place pour faire l'attraction. Voilà. Après, ça n'arrive pas à toutes les attractions, comme par exemple le U de Toy Story. Alors je sais plus le nom, je crois que c'est RC Racer. Le RC Racer, ouais, c'est ça, tout à Voilà. fait, ouais. Là, c'était sympa parce que le cast member nous a accompagnés donc jusqu'à l'attraction. On lui a dit qu'il nous fallait la place, la place où il y a le plus d'espace. Mais il n'a pas pu la Bon, faire au quand final, même. non, c'était vraiment étroit, il fallait plier les deux jambes, et moi, vu qu'il y a une jambe, je peux pas du tout plier, du coup, j'ai pas pu le faire. Maintenant, après, c'est comme ça, les attractions sont pas prévues non plus pour tous les handicapés, mais bon, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui peuvent plier les deux jambes, avec une mobilité un petit peu réduite, et puis au final, ils peuvent faire l'attraction. Mais l'avantage, c'est que cette personne, vu qu'elle nous a accompagnés, on a pu lui expliquer. Il a été voir directement ses collègues et il a dit réservez les places où il y a le plus de place pour monsieur. Voilà, donc c'est ce qu'il faudrait sur toutes les attractions. Après, je voulais aussi parler, si vous êtes en fauteuil roulant et que vous n'avez jamais été à Disneyland, sachez que la plupart des attractions, il faut sortir de son fauteuil par soi-même ou avec son accompagnement, avec son accompagnant. C'est écrit de toute façon à chaque attraction, donc c'est pas pour toutes les attractions. Je me souviens plus de tête, on a tout lu à chaque fois. Certainement, il y a des attractions où il n'y a pas besoin, mais la plupart du temps, il faut descendre du fauteuil pour pouvoir monter dans l'attraction. Et donc, renseignez-vous juste avant au niveau de la queue, il y a un panneau à chaque fois où tout est détaillé. Donc, lisez le panneau, comme ça vous évite d'aller à l'attraction si vous ne pouvez pas la faire. Sauf si, bien sûr, vous pouvez sortir de votre fauteuil ou quelqu'un vous aide à sortir de votre fauteuil pour aller dans l'attraction. Mais n'hésitez pas à demander à le cast member qui viendra vous chercher et à lire les panneaux, c'est hyper important. Et d'ailleurs, après, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce qu'avec cette petite carte, vous n'êtes pas tout seul en tant qu'handicapé à faire les attractions, vous êtes toujours accompagné. Donc nous, on était deux, donc au final, on les a fait toujours ensemble. Oui. Maintenant, vous avez le droit jusqu'à 4 accompagnants. Ça dépend, vous, plus ça 3 dépend personnes. aussi peut-être des cartes, hein, parce que on a vu qu'il y avait des couleurs différentes, donc on ne sait pas trop. Mais Voilà, n'hésitez pas à vous nous, on avait le droit à quatre renseigner. personnes. N'hésitez pas à vous renseigner. Nous, on Voilà. avait le droit à être 4, moi plus 3 personnes, du coup.
Voilà, exactement. Après, par rapport au parc, en règle générale, c'est très très bien aménagé pour les handicapés, personnellement, Oui, j'ai trouvé. oui, oui, oui. Bah, de Voilà. toute façon, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vrai que c'est plat. Donc, il n'y Voilà, a faut aucun prendre risque de les avenues trébucher. principales. Voilà, ouais. Il y a vraiment aucun risque de trébucher ou autre. Même pour les fauteuils roulants, c'est super bien C'est, accessible de ouais. partout. C'est vraiment pour ça le parc, voilà, chapeau. Il y a quelques petites améliorations, comme vous a dit Damien tout à l'heure, mais sinon, c'est très bien aménagé. Voilà, exactement. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les nous. Si on a la réponse, on vous le dira. Si on ne sait pas, ben, comme d'habitude, on vous dira désolé, je ne sais pas. Voilà, là, on vous ramène juste notre expérience, savoir comment ça se passe, comment ça s'est passé. Voilà, comment obtenir la carte. Il y a des choses à faire en amont, faire la demande sur le site Disney un mois à l'avance, etc. Si vous avez plus d'infos que nous, parce que c'est possible, nous on vous parle de notre expérience comme je le dis, mais vous, si vous y avez déjà été en tant qu'handicapé et que vous avez d'autres choses à raconter, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Ça peut aider énormément de monde, donc Voilà, n'hésitez pas. Ouais. exactement. On fait cette vidéo, c'est vraiment pour aider les gens. Sachez que des parcs d'attractions, nous en ferons d'autres et nous referons ce genre de vidéos pour les parcs d'attractions, justement pour raconter comment ça s'est passé, en plus de nos séjours habituels. On va essayer de switcher un petit peu sur la chaîne, les séjours et les parcs d'attractions, parce qu'en fait, on a des goûts assez éclectiques, on aime un petit peu de tout, donc on veut partout tout On vous veut voir un petit partager. peu de tout. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, ben, sur ce, on vous souhaite une très très bonne journée et On espère que cette vidéo vous aura servi. Et puis, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner pour nous soutenir. Et puis, bah, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. on vous embrasse. Allez, bisous, ciao!